Concernant la période post-opératoire, un suivi rapproché du patient est nécessaire et doit être organisé. Ce suivi, il a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de surveiller dans la période aiguë les potentielles complications chirurgicales. Et puis après, ça va être de suivre le patient dans sa perte de poids, à la fois cliniquement et biologiquement. Et puis sur le long cours, ça va être de le surveiller sur son potentiel regain pondéral et sur sa qualité de vie et l'apparition de potentielles autres pathologies. Alors, comment est organisé le suivi? Nous, au cabinet, systématiquement, nous revoyons le patient tous les mois sur le premier trimestre post-opératoire pour vraiment faire un dépistage des potentielles complications aiguës de la chirurgie. Il a aussi d'organiser un rendez-vous avec la psychologue, un rendez-vous avec la diététicienne et un rendez-vous avec le médecin nutritionniste. On l'invite à reconsulter régulièrement son médecin traitant. Le but du suivi, en dehors des complications chirurgicales qui peuvent être aiguës les premiers jours ou les premières semaines, ça va être de suivre sa perte pondérale, qui doit être régulière mais qui ne doit pas être trop rapide pour autant. Surveiller aussi l'évolution des comorbidités du patient. Un patient qui va perdre beaucoup de poids aura peut-être moins besoin de son traitement anti-hypertenseur. Donc il va nous dire au 4e ou 5e mois post-opératoire qu'il se sent très fatigué, que quand il se lève, il a tendance à faire des malaises. Et puis lui, il raisonne en se disant je dois faire des hypoglycémies, donc je vais me resucrer ou je vais manger. Et en fait, c'est juste son traitement anti-hypertension qui n'a pas été réévalué, qui est trop important maintenant puisque sa tension est retombée dans des valeurs normales. Et donc il faut réévaluer régulièrement les comorbidités et leur traitement pour les diminuer. Les montrer aussi au pneumologue pour éventuellement enlever la machine d'apnée du sommeil dont on a parlé tout à l'heure. Il me semble aussi très important que la psychologue les voie régulièrement pour évaluer leur qualité de vie. Perdre du poids, ça a un côté lune de miel les premiers mois, on est ravis, on perd du poids, on se sent bien, on refait du sport, on se rhabille, c'est super. Mais c'est pas non plus une baguette magique, ça veut pas dire que tous les problèmes de votre vie quotidienne ou personnelle ou professionnelle vont se résoudre grâce à la chirurgie. Et parfois, on a des patients qui vivent des situations socio-professionnelles compliquées, pas forcément en lien avec la chirurgie, mais nous, ce qu'il faut au cabinet, c'est que la psychologue soit là pour évaluer régulièrement leur qualité de vie. La qualité de vie, c'est à la maison, c'est dans la vie intime, c'est au travail, c'est avec ses amis, c'est avec sa famille. Et donc, on a des schémas de suivi réguliers de qualité de vie parce que ça peut perturber aussi un fonctionnement de couple. Et donc, on a quelques divorces, malheureusement, après chirurgie. Donc, tout ça, il faut qu'on soit là pour eux, qu'on soit là pour les soutenir, qu'on soit là pour dépister et surtout pour éviter qu'ils retombent dans les travers de mauvais comportements alimentaires qui sont souvent générés par des soucis personnels, en fait. On va aussi beaucoup s'attacher au dépistage des addictions. Je vous en ai parlé déjà tout à l'heure. Mais il y a des patients qui vont reprendre un petit peu de poids au bout d'un an et demi. Et puis qui se disent, ouais, la dernière fois que j'avais repris la cigarette, j'avais perdu 5-6 kilos. Donc on voit qu'il y a des addictions qui vont réapparaître. Donc c'est important qu'on soit là, les psychologues et les addictologues, derrière eux pour les soutenir et pour faire le dépistage de ces addictions qui peuvent revenir. On va dépister la reprise de poids. Alors elle est très souvent inéluctable. On a une courbe comme ça qui baisse, qui atteint son nadir, son niveau minimum au bout d'un an et demi. Puis après on a une petite reprise de poids qui est assez physiologique. C'est assez rare qu'une femme à 60 ans fasse le même poids qu'à 25. Donc c'est aussi normal, elles vont tomber enceintes, elles vont peut-être se marier, voilà. Donc il y a une vie personnelle qui évolue. Donc que cette reprise de poids soit minime et se stabilise, ça ne nous effraie pas. On leur explique, elles sont prévenues en préopératoire, enfin les patients sont prévenus en préopératoire, mais il faut qu'on surveille parce que 1 kilo tous les 6 mois, sur 10 ans, ça fait beaucoup de kilos. Et du coup, on doit être là et on doit prévenir. Et puis moi, je leur montre vraiment leur graphe pondéral. C'est important qu'elles se le visualisent. Parce que oui, la dernière fois, je faisais 2 kilos de moins. J'ai repris que 2 kilos docteur en 6 mois, c'est pas grave. Oui, mais ça fait 4 sur 1 an, donc sur 5 ans, ça fait 20. Donc voilà, on veut pas ça. Donc on essaye vraiment de leur montrer leurs graphes pondéraux pour qu'elles arrivent à se stabiliser. Il y a aussi la question de la grossesse et de la contraception qui se pose en post-opératoire. Moi, j'ai tendance à leur dire que la première année, c'est important qu'elles se consacrent
ou qu'ils se consacrent à leur perte de poids et à leur prise en charge bariatrique. Donc on a tendance à leur dire d'éviter une grossesse la première année parce qu'ils sont dans une démarche personnelle, qu'ils sont dans une démarche de prendre soin de soi et qu'envisager une grossesse après, c'est bien. Il faut se sortir aussi de la tête l'idée qu'une grossesse précoce après chirurgie bariatrique est forcément dramatique pour la mère et pour l'enfant à naître. Pas du tout. Les sages-femmes, elles sont formées de plus en plus, les équipes obstétricales aussi. Donc il n'y a pas de souci majeur si le patient est bien pris en charge et si la grossesse est bien suivie. On leur explique quand même que perdre déjà 5 kilos, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ça entraîne un rebond de fertilité. Donc il faut faire attention. Parce qu'on a des petits faire-part un peu précoces qui nous arrivent au cabinet. Donc voilà, on en parle beaucoup et on leur explique. Le but aussi de cette surveillance post-opératoire, c'est l'observance thérapeutique. Une sleeve va avoir des compléments vitaminiques à prendre les 6 premiers mois pour essayer de prévenir l'apparition de carences vitaminiques et en minéraux. Un bypass, c'est tous les jours de toute la vie, avec un schéma de prise médicamenteuse qui va être quotidienne pour certaines vitamines, mensuelle ou un peu plus éloignée pour d'autres vitamines. Donc notre rôle aussi, c'est bien de leur poser la question de est-ce que tu prends bien tes compléments, est-ce que tu y as pensé, et de faire une surveillance biologique régulière. Donc la surveillance biologique de ces carences qui sont à la fois des carences de dénutrition, vraiment la carence protéique, mais aussi les vitamines et les minéraux. Ça va être au minimum, pour moi, un premier bilan à 3 mois post-opératoire, puis à 6 mois, éventuellement en fonction de la chirurgie et des antécédents du patient, un bilan au 9e mois, un bilan au 12e mois, et puis après 2 bilans par an. Ça me semble être un bon rythme de croisière. Ces bilans, ils sont très importants parce qu'il y a des patients qui vont oublier de prendre leur traitement et on peut avoir des syndromes neurologiques, des syndromes carentiels graves. Donc là encore, on est très en lien avec les médecins traitants. Et moi, je vois toutes les semaines toutes les biologies du cabinet avec des ordonnances à la clé de compensation, des appels aux médecins traitants, des appels aux patients en disant t'es un petit peu carencé, il faut faire attention à. Voilà, donc ça pour nous c'est très important ce suivi biologique. La question va se poser au bout d'un certain temps dans le suivi de la chirurgie réparatrice pour ces patients-là. Pas avant le 18e mois post-opératoire, ça me semble bien. Les chirurgiens réparateurs disent au moins 6 mois à 1 an de stabilité pondérale. Ça me semble être aussi une bonne chose, c'est-à-dire que le patient a pris un bon rythme de croisière dans ses changements de vie. Cette chirurgie réparatrice, elle n'est pas toujours prise en charge, c'est un souci pour beaucoup de patients. Elle est importante, c'est un peu la fin du parcours pour eux, c'est l'aboutissement. C'est la fin d'un chemin qui a été long et compliqué. Donc on les soutient, on a des équipes de chirurgiens réparateurs qui travaillent avec nous. Et très tôt, ils nous posent la question, les patients, et moi je leur dis d'anticiper dans leur budget. Je leur dis voilà, faut aller voir le chirurgien réparateur très très tôt dans ton parcours, entre le 9e et le 12e mois par exemple. Ils n'ont pas encore fini de perdre du poids, mais ils ont un premier contact, ils savent et ils font leur demande de ce qu'ils ont envie de faire, et puis ils ont une idée un peu du budget, et ça leur permet d'économiser en vue de cette chirurgie qui aura lieu généralement au 18 ou 24e mois post-opératoire pour la plupart des patientes. Et puis, je leur dis aussi de penser à leur grossesse avant la chirurgie réparatrice parce que très souvent, ça abîme un petit peu le résultat et du coup, elles sont déçues d'avoir fait un tel investissement à la fois financier mais aussi physique parce que c'est douloureux, c'est une convalescence qui est un peu longue. Donc souvent, je leur demande de temporiser un petit peu, de faire leur grossesse, de faire leurs allaitements et de finir par la chirurgie réparatrice après.